Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter encore des produits Ugreen. Et je vais vous présenter en fait deux batteries externes, une 100 watts, une 130 watts. Alors des batteries externes, on est très nombreux en fait à en avoir besoin puisque nos smartphones se déchargent de plus en plus vite. Et pour le peu qu'on parte en vadrouille, etc., eh ben, on a toujours besoin d'une batterie. Et on cherche toujours en fait la plus petite batterie, mais avec la plus grande autonomie et la plus grande puissance pour recharger beaucoup d'équipements en parallèle. Et bien là, je vous ai trouvé en fait deux power banks, une de 130 watts, une de 100 watts, avec chacune plusieurs USB-C et des USB-A, donc qui vont nous permettre de recharger tous nos équipements en même temps. Alors ces deux batteries, si on fait le tour rapide en fait au niveau des emballages, donc 100 watts, 130 watts, vous voyez que les batteries se ressemblent beaucoup, mais on verra qu'au niveau des écrans, c'est pas du tout la même chose. Les deux ont de l'USB-C, donc il y en a une en fait qui va en avoir, donc ça c'est la 100 watts. La 100 watts va avoir de l'USB-A et de l'USB-C, va être capable de sortir 100 watts sur l'USB-C. Tandis que la 130 watts, donc a deux USB-A, un seul USB-A, deux USB-C, et au niveau des batteries, eh bien, il n'y a rien d'autre. En fait, vous avez que ces deux parts-là. Et la spécificité, en fait, c'est que un des USB-A, en fait, sert pour l'input. En fait, vous avez, alors je ne sais pas si on va le voir correctement, mais vous avez ce port ici, en fait, qui va servir donc 100 watts, pour la recharge et pour la décharge. Sauf qu'ils vont avoir plusieurs modes de charge différents. Donc si on reprend par exemple la 100 watts, on voit que si on ne branche que l'USB-C, on va être à 100 watts. Si on ne branche que l'USB-A, on va être à 22 watts. Par contre, si on branche les deux, chacun des deux ports aura 10 watts. Ça, c'est un petit peu l'arnaque quand même, parce que là, on achète une batterie en fait pour 100 watts. Et au final, on se retrouve, si on branche deux équipements, on se retrouve avec 10 watts. Là, c'est le gros bémol en fait de cette batterie-là, en tout cas de la 100 watts. Si on prend par exemple la 130 watts, donc on a trois ports USB-A. Si on n'en branche qu'un seul, en fait, le plus fort va être capable de donner 100 watts. Le deuxième USB-C, on va être à 30 watts, et l'USB-A, on va être à 33 watts. Si on branche les deux USB-C, on va avoir 100 watts plus 30 watts, à la différence de la 100 watts où on redescendait directement à 10. Donc là, on garde quand même le 100 watts ici, quoi qu'il arrive, et même lorsqu'on branche en fait trois équipements dessus, on est à 100 watts sur le premier USB-C, donc le C1, et on descend à 15 watts en fait sur chacun des deux autres ports. Donc ce qui est plutôt un bon point en fait pour cette 130 watts. Par contre pour cette 100 watts c'est quand même assez dommage en fait d'avoir restreint l'utilisation des deux ports et de ne pouvoir sortir en fait que 10 watts si on branche deux équipements. Alors ce qui est bien aussi c'est que comme d'habitude Ugreen en fait fournit des câbles. Donc vous avez un petit câble en fait qui fait 30-40 cm, double USB-C qui peut supporter 100 watts. Et donc ça, vous en avez un dans chaque boîte. On va passer au test de puissance. Donc ce que j'ai repris, c'est une petite batterie Blue Yeti qui est capable de me sortir en fait du 100 watts. Donc comme ça, on va pouvoir tester la charge. Là, j'ai connecté donc sur le port de charge, donc qui est bidirectionnel. Elle qui est à 25%, donc en théorie, elle devrait charger aux alentours de 60 watts. Et on voit bien que la batterie Blue Yeti, donc elle sort 60 watts. Et ici, on est à 63 watts de charge. Donc vous voyez, en fait, on est sur le C1, on est en in, donc input, et on est à 61 watts. Si on appuie une fois, en fait, on va avoir la courbe de charge, vous voyez là, qui est montée et qui là plafonne en fait aux alentours de 60 watts. Donc celle-ci, c'est très bien, 60 watts, c'est parfait. Et on va tester tout simplement la deuxième. Et sur celle-ci, en fait, on n'a pas d'indicateur de puissance en fait, de charge. On a juste l'anneau en fait, qui va clignoter pour dire que c'est en charge. Et ici, vous voyez, en fait, on est bien à 60 watts de sortie, donc ça, c'est parfait.
Alors concernant les temps de charge, celle-ci est donnée pour 2 heures à 100%, sachant que au bout d'une heure un quart, on est déjà à 70-80%. Donc celle-là, j'ai testé. Celle-ci, sur le papier, on a 1 heure et demie en pleine charge. Au bout d'une heure, en fait, on est déjà à 80%. À 60 watts, donc c'est pas mal en fait d'avoir des batteries comme ça qui se rechargent euh, au moins à 80% en l'espace d'une heure. On va passer maintenant à la décharge, donc voir en fait à quelle puissance ça monte. Donc on est tous les deux donc sur des ports de 100 watts. J'ai un petit adaptateur qui me permet en fait de voir la puissance de sortie. Donc tout simplement, j'ai branché les deux batteries ensemble. Alors c'est ridicule en fait comme test, hein, une batterie qui recharge l'autre, mais c'est tout simplement pour voir la puissance. Alors vous voyez, celle-ci en fait, on est bien en in à 61 watts. Si on regarde sur le petit afficheur, donc c'est ici en rouge, en fait, on est à 62 watts. Donc on voit bien que cette batterie-là sort 60 watts pour aller recharger en in celle-ci. Alors, autre test, en fait, c'est cette batterie-là qui va recharger ma powerbank Ugreen, donc celle de 145 watts qu'on a présentée il n'y a pas longtemps. Et vous voyez ici, en out, on est à 66 watts. Donc en fait, c'est cette batterie-là qui recharge celle-ci, donc à hauteur de 66 watts. Et on voit bien sur l'afficheur, hop, ici en rouge, on est à 67 watts. Donc ça, c'est très bien. Donc celle-ci, c'est sortir du 65 watts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même la charger un petit peu plus. Et on va lui brancher, donc par exemple, un PC en XPS. Voilà. Et donc là, on va voir en fait la charge qui va augmenter tout doucement. Et donc on a un XPS ici en dessous, on a une tablette ici, et elle recharge toujours l'autre powerbank. Et là, donc on est bien à 66 watts vers la powerbank. On est à 16 watts vers l'XPS, et on est à 3 watts seulement sur la tablette. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va débrancher, par exemple ici? Eh bien on reste en fait à 16 watts. Donc ce qui va limiter en fait, c'est la puissance du deuxième port. Et on se rend compte que là, quand on change de port, au final, en fait, c'est bien l'XPS qui limite, parce que je pense qu'il est chargé à fond. Et donc l'autre test, eh ben, c'est tout simplement, comme on avait dit, avec les deux ports qui sont limités à 10 watts, si cette batterie-là recharge celle-ci plus la tablette, eh bien on voit bien que on est à 14 watts. Donc on est un petit peu plus que les 10 watts annoncés, mais on est à quasiment 15 watts sur celle-ci. Je pense que ça s'explique puisque la tablette en fait ne prend que du 7-8 watts. Donc ce qui n'est pas pris par celui-là est renvoyé là-dessus. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage en fait que dès qu'on branche en fait un deuxième port là-dessus, ça baisse considérablement et qu'on n'arrive pas à profiter en fait d'un port qui soit à 100 watts là-dessus. Et on voit bien en fait que quand il y a un seul port qui est utilisé, bah là on monte bien à 67 watts. Donc voilà, juste dommage d'avoir deux ports qui soient capables, dont un qui est capable de faire du 100 watts, et dès qu'il y en a deux qui sont utilisés, bah on redescend à peu près à 10 watts par port, enfin plutôt à une somme de 20 watts. Allez, donc petit test maintenant donc sur un PC. Tout simplement, on est en USB-C et on va tenter de charger. Donc là, j'utilise en fait la 130 watts qui va donc nous sortir du 13 watts, 19, 25, 27. Voilà, qui oscille entre 20 et 30 watts. Donc ça, bah, ça dépend du PC. Donc là, on est bien en mode out. Donc là, c'est la batterie qui recharge le PC. Et là, on voit bien qu'on est en charge sur secteur. Aucun problème. Et on va tester donc sur l'autre. Donc sur la plus petite,
enfin plus petite, qui est déjà 100 watts. Et donc là, on est toujours en mode sur secteur, pas de souci. Et ici, où on est à 19, 17, 24, 18. Donc ça semble similaire en fait à l'autre bâti, donc aucun problème en fait là-dessus. Alors il y a un petit point aussi qui est sympa, c'est tout simplement sur l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait on a le temps estimé. Donc en fait lui prend la moyenne en fait de la consommation et va estimer selon l'autonomie restante de la batterie, bah, ce qu'il vous reste en fait comme temps. Donc c'est à dire que là j'ai un PC qui me prend entre 15 et 25 watts. À raison de 24% restant dans la batterie, ben, tout simplement, il va me rester 1h10. Donc j'ai 1h10 pour charger le PC, plus après la décharge du PC. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a toujours en fait le graphe de consommation, tout simplement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé en fait le mode de charge lente. Donc en fait, vous restez appuyé un moment, vous allez avoir ce petit logo qui va apparaître. Et donc ça, c'est valable en fait sur le C2 et l'USB 2. Donc en fait, là, on voit bien qu'on est à 17 watts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la sortie. En fait, on est à 12 volts. Donc ça, c'est un low voltage, en fait, une tension assez lente. Et regardez ce qu'on a. En fait, c'est un chargeur lent. Donc là, c'est bien reconnu par le PC. C'est bien reconnu par le 12 volts. Alors que si on se replace sur le port de 100 watts, eh bien là, on va tout de suite aller chercher du 20 volts. Donc, on a bien cette charge lente qui est active en fait sur C2 et l'USB-A aussi. Donc ça, c'est utile pour les oreillettes, les montres, etc. Alors, pour conclure, en fait, sur ces deux powerbanks Ugreen, eh ben, avec Ugreen, c'est toujours la même chose. En fait, on n'est jamais déçu du matériel. En fait, c'est toujours de bonne facture. C'est très bien ajusté, les matériaux sont très propres, pas de traces de doigts. Juste sur la 130 watts où l'écran est brillant, mais alors sur la 100 watts, l'écran est mat, et ça, c'est juste canon. Cette batterie-là, elle est dans le fond de mon sac, et je vous assure qu'il n'y a quasiment pas de griffe dessus, c'est incroyable. Au niveau de la puissance, c'est pour moi juste parfait. En fait, on a du 100 watts, enfin du 100 watts, du 130 watts. Alors juste un petit bémol, en fait, c'est que sur la 100 watts, bah, si vous branchez les deux en même temps, c'est limité à 10 watts. Et ça, pour moi, ça c'est un gros défaut de 700 watts. Donc c'est très bien si vous utilisez, enfin chargez un seul appareil, mais pas les deux. Enfin en tout cas, elle n'est pas vraiment compatible avec une charge multiple. Sur cette 130 watts, moi c'est vraiment celle-là que je préfère parce que, alors malgré leur poids, on n'en a pas parlé, mais celle-là fait 310 grammes. Celle-là, on est quasiment à 500 grammes, donc ça vous fait quand même un sacré pavé dans votre sac. Par contre, elle est vraiment pas bien grosse, donc vous voyez ma main, c'est vraiment ridicule en fait comme taille pour fournir du 130 watts. L'avantage, c'est que bah, vous pouvez avoir du 100 enfin en tout cas du 100 watts, du 30 watts, du 30 watts, et avec ça, en fait, vous l'emmenez et vous chargez votre téléphone, enfin en tout cas les téléphones de toute la famille et les montres, etc. Et avec ça, vous pouvez tenir limite un week-end. C'est franchement bien. Alors côté tarif, en fait, bah, cette 130 watts, elle est à 99 €. Actuellement, et très souvent, il y a des remises de 30 €, donc ça nous l'a fait redescendre à 70 €. Et celle-ci est à 50 € avec une remise de 10 €, donc ça nous fait 40 €. C'est pour moi 40 €, 70 €, le tarif il est juste très bien. Il est parfait. Alors moins ça serait mieux, mais en tout cas ils sont très très bien placés et surtout sur la finition et bah, le petit câble qui est livré avec, etc. Le seul petit point en fait qu'on aurait pu rajouter, c'est des petites sacoches comme on avait eu en fait sur l'autre powerbank. Des sacoches en fait pour glisser les powerbanks dedans. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Et ben, en tout cas, moi ces batteries, je remercie Ugreen parce que pour le coup, c'est Ugreen qui me les a envoyées pour les tester et je les remercie en fait de leur confiance. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe, sur la chaîne, etc. J'y répondrai. Je vous dis à bientôt. Ciao.